Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir aujourd'hui, suite à un message de John, et cette vidéo est très importante car elle va permettre d'ouvrir les yeux à pas mal de personnes. Que peut-on faire lorsque l'on investit 1000 € sur Amazon? Peut-on réellement gagner sa vie? C'est vraiment une vidéo qui a toute son importance et je vous propose cette fois-ci via mon écran de vous montrer en faisant quelques calculs si vous pouvez vous aussi réussir à générer une activité qui vous permettra dans le temps de tirer les revenus et d'être rentable. Nous voici donc dans notre tableur de manière à vous montrer exactement ce à quoi vous attendre lorsque vous vendez vos produits sur Amazon. J'ai pris là un ensemble de données qui pour le coup sont tout à fait réelles parce que issues des personnes qui se sont formées, qui m'ont fait des retours et issues aussi de mon expérience personnelle. Donc pour le coup là on va partir du principe que vous achetez vos produits sur Alibaba ou chez un fournisseur hors UE, vous allez donc devoir vous acquitter des frais de douane et de la TVA lorsque vous importez ces produits. Donc il faut savoir que les frais de douane sont en fonction de la nomenclature de produits que vous importez, mais ça je vous avais fait plusieurs vidéos là-dessus, j'espère que c'est clair pour vous. Donc globalement, on va considérer que votre fournisseur vous propose un produit au prix unitaire de, je parle en euros, de 3 €. Vous allez donc rajouter 30%, c'est une moyenne, de frais pour importer ce produit, ce qui va représenter 0,90 € auquel il va falloir ajouter votre prix d'achat fournisseur 3 €. Votre produit va donc vous revenir 3,90 €. Vous avez 1000 € de budget, vous pouvez donc vous permettre d'en acheter 250. Attention, je n'ai pas parlé du dépôt de marque, je n'ai pas parlé de votre constitution de société selon l'angle que vous avez pris, etc. etc. J'essaye vraiment de simplifier au maximum pour vous donner une vision la plus juste possible. Après, vous affinerez selon votre propre façon de fonctionner. Mais globalement, ici, je vous donne les chiffres les plus importants, ceux que vous devez absolument vérifier pour être sûr de ne pas vous planter. Et donc, vous avez passé une première commande auprès de votre fournisseur pour à peu près 1000 €, ici 975 €. Et ça y est, vous allez vendre vos produits sur Amazon et je vous félicite parce que je vous assure que les personnes qui font ça sont celles qui réussissent parce que c'est vraiment motivant de voir que ça avance. Donc là, je vous ai encadré avec des pointillés rouges et j'ai vraiment mis une couleur assez flashy, le jaune, pour que vous puissiez vous rendre compte à quel point vous pouvez tout faire capoter si vous ne margez pas suffisamment. Et donc là, j'ai mis un prix de vente assez bas. Si vous retournez mes vidéos précédentes, vous vous rappelez un petit peu, je vous ai toujours dit de vendre des produits entre 20 et 60 €, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'en dessous de ces prix-là, si vous êtes à 17-18 €, ça n'est pas très grave. Mais si vous êtes trop bas et que votre coût de revient est trop élevé, vous n'allez pas marger suffisamment et ce sera compliqué pour vous d'avoir une activité pérenne. Dans ce cas-là, après, je vais détailler tout le reste. Mais on voit bien ici, en faisant cela, vous perdez 430 € sur vos 1000 € investis. Aucun intérêt, d'autant plus que les personnes qui investissent 1000 €, très souvent, elles ne disposent pas de gros budgets. Donc pour le coup, on va rester sur ces calculs et après, on augmentera et on verra ce qui se passera réellement pour vous. Donc pour le coup, là, on va considérer qu'Amazon retient à peu près 10 points, 10% sur ce que j'appelle les taux de défaut, c'est-à-dire les personnes qui n'ont pas reçu leur article, les personnes qui ont reçu leur article cassé, les personnes qui retournent l'article, etc., etc., les livraisons impossibles. Bref, vous aurez toujours quelques défauts. 10%, c'est quand même assez important à mon sens, mais je préfère prendre une donnée un peu plus pessimiste, histoire de ne pas avoir de surprise, plutôt que l'inverse. Vous allez investir à peu près 15% de votre chiffre d'affaires en PPC, c'est hyper important. Au début, surtout, vous manquez cruellement de visibilité. Je vous conseille toujours de mettre en place, et dès le départ, lorsque cela est activé dans votre espace, parce que parfois, pour des personnes qui débutent, parfois vous n'avez pas accès aux pubs, donc il va falloir générer quelques ventes. Donc là, pour le coup, faites appel à votre famille pour acheter vos premiers produits et vous laissez une petite note, ça vous aidera grandement. Attention, à que vous n'ayez pas le même nom, la même carte bleue, etc. On peut vous bloquer votre compte, mais bon, je pense que ça fait partie du jeu et tout le monde le fait aujourd'hui, donc vous pouvez faire acheter à vos proches quelques produits, histoire de vous aider un petit peu à booster le truc. Donc pour le coup, vous allez payer à peu près 15% d'advertising, j'arrondis, vous allez consacrer donc 370 €. Il faut savoir que si vous considérez que malgré vos efforts en advertising, surtout au début, il y a vraiment deux critères à voir si ça ne fonctionne pas comme prévu. Le premier, c'est que peut-être votre enchère est trop basse pour générer de la visibilité. Il va falloir que vous augmentiez, même temporairement,
histoire de faire remonter un petit peu le listing, dans le sens où si vous n'avez pas de vente, vous n'avez pas de vélocité, etc., Amazon pourra difficilement bien vous positionner. C'est la raison pour laquelle l'investissement de départ est important et vous ne pouvez surtout pas faire l'impasse au niveau du marketing. Si malgré tout vous considérez que le trafic n'est pas suffisant, vous avez tout à fait la possibilité, alors après quand vous avez 1000 euros, eh bien c'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo, vous ne pouvez pas faire grand chose et c'est vrai que c'est assez compliqué, mais pour le coup si vous pouvez consacrer un petit peu d'argent pour faire du Facebook Ads et renvoyer le trafic vers vos offres Amazon, c'est tout à fait possible, de manière à attirer plus de monde pour qu'il se passe quelque chose. On va considérer que Amazon vous prend 15% de frais, c'est ce qui se pratique dans la plus grande majorité des catégories de produits, et donc là, il va vous prendre 1,63 € sur votre prix de vente à 10,90 €. Les frais de transport sur un petit produit vont être autour des 3, 2,50 €, 3 €. J'ai mis ici 2,70 €, encore une fois, c'est une moyenne. N'allez pas commercialiser des boîtes en plastique qui sont très volumineuses. Les frais de transport risquent d'être élevé et vous n'allez rien gagner, faites attention. Donc je vous dis toujours de commercialiser des objets de petite taille et pérennes dans le temps, histoire de ne pas jeter inutilement. Ça, je vous renvoie aux vidéos précédentes. Les frais produits, c'est ce que vous avez dépensé précédemment, c'est-à-dire le coût d'achat de votre produit ainsi que les frais de transport. Packaging, très important, s'il vous plaît, faites l'effort de créer un packaging qui sera propre et vendeur et qui rassurera le client avant de découvrir le produit. Ne faites surtout pas cette impasse. Imaginez que vous vendez vos produits et vous les emballez dans des choses comme ça avec une étiquette. Pour le coup, ça n'est pas très vendeur et très rassurant. Encore une fois, si vous vendez des pièces mécaniques, ça n'est pas très grave. Maintenant, si vous surfez un petit peu sur la beauté, sur les articles de sport, etc., soignez vraiment l'emballage. C'est très important, ne faites pas l'impasse là-dessus. Il y a des gens qui le comprennent et il y en a d'autres pour qui c'est encore un petit peu abstrait parce que vous ne vous êtes pas lancé dans ce type d'activité, mais l'expérience client est très importante et le sera de plus en plus. Donc, à terme, vous devrez avoir un super packaging. C'est vraiment hyper important, les grandes marques l'ont compris. Vous vous doutez bien que lorsque vous êtes dans les rayons et que vous voyez quelque chose de joli, vous avez forcément plus envie de l'acheter que quelque chose de moche. Envoi vers Amazon UPS, je vous conseille toujours, et c'est bon de le rappeler, de faire du Prime. C'est hyper important parce que les gens qui achètent le Prime sont rassurés dans le sens où ils savent que c'est Amazon qui va les livrer très rapidement, chose qu'une personne lambda parfois a du mal à faire, sauf si vous êtes une entreprise déjà établie et que vous avez des partenariats solides avec des transporteurs. Globalement, prenez vos produits, envoyez-les vers Amazon, vous allez vous éviter bien des tracas, notamment les problèmes de garantie A à Z qui seront transférés vers Amazon. Pourquoi je vous ai mis 60 €? Tout simplement parce que je considère que si vous envoyez 250 produits par UPS, il faut savoir que si votre produit est de petite taille, vous pouvez tout à fait passer par UPS pour faire vos envois de cartons vers Amazon. Un petit carton coûtera autour de 10-12 €, donc je considère que vous envoyez 4 ou 5 cartons, faites 4 ou 5 envois, ça représente à peu près 60 €. Frais d'abonnement Amazon, surtout ne faites pas l'impasse de prendre un abonnement classique, prenez un abonnement pro, parce que l'abonnement pro vous proposera, et c'est vraiment très important, l'assistance vendeur par téléphone. N'hésitez surtout pas là-dessus parce que la mise en place est assez complexe sur Amazon et très souvent vous aurez besoin d'assistance. Frais carton et autres, ça c'est les petits frais de bureautique, papeterie. Vous allez devoir acheter quelques cartons, du papier à bulles, du scotch pour envoyer vos produits, coller vos étiquettes. Donc je considère que ça coûte une centaine d'euros. Donc vous allez avoir un total de charge de 2883 € pour un chiffre d'affaires de 2450 €. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Vous perdez de l'argent. Et donc là, cette vidéo est hyper importante parce qu'il y a des gens qui disent tiens, je vais pas vendre trop cher parce que mes clients, etc. On n'est pas là pour perdre de l'argent, on est là pour en gagner. C'est le principe du commerce. Donc tous les gens qui vous disent ah mais non, tu prends tes clients pour tes investissements, tu marches trop. Non, si vous ne margez pas assez, vous ne pourrez pas développer votre activité. C'est aussi bête que cela. Que se passe-t-il maintenant si je décide de vendre mon produit 14,90 €? Alors attention, là aussi, il y a la réalité du marché. Si tout le monde est à 10 € et que vous arrivez à 14,90 € sans proposer quelque chose de mieux, forcément, vous ne serez pas pertinent dans votre offre et ce sera compliqué pour vous de vendre vos produits. En revanche, si vous vous situez dans une bonne fourchette avec un produit qualitatif, moi je considère que 14,90 € c'est trop ric-rac, mais vous pouvez faire un test. Et là, pour le coup, je vous renvoie à l'avant-dernière vidéo où je vous parlais de break-even, le point mort. Bon, là, vous commencez à gagner de l'argent, 183 € hors charge de votre entreprise. Quid de la TVA? Est-ce que vous allez
pouvoir déduire ou récupérer votre TVA, donc ça, il faut voir avec votre comptable. Mais l'idée derrière tout ça, c'est de vous montrer que là, vous commencez à gagner un petit peu d'argent. Et donc, la raison pour laquelle je fais aussi cette vidéo, c'est que si vous créez bien, une entreprise et que vous n'êtes pas auto-entrepreneur, vous verserez des dividendes en fin d'année ou pas, mais si vous ne mettez pas de salaire, bien, vous pouvez récupérer cet argent et le réinvestir dans un stock pour développer votre activité. Pour le coup, que se passe-t-il maintenant si vous vendez votre produit 19,90 €? Et c'est ce que je conseille toujours, parce que là, vous commencez à pouvoir faire quelque chose. Il vous reste 1000 €, j'appelle ça du gras, il vous reste 1000 € de gras, c'est-à-dire que pour le coup, vous allez prendre cet argent. Alors, surtout, ne le prenez pas pour en profiter, sinon vous n'allez pas avancer déjà que vous avez un tout petit budget. 1000 €, vous allez les réinvestir, mais attention, là aussi, il ne faut pas croire que parce que le mois 4, parce que globalement, je considère que le temps que vous mettiez en place, si vous travaillez réellement sérieusement, ça va prendre un peu de temps, mais sinon, je considère que le mois 4 est un point de départ pour vous, et le mois 5, ce n'est pas parce que vous allez doubler la quantité d'une part, vous allez importer, il va se passer 3 semaines, peut-être un mois et demi. Pour le coup, lorsque vous doublez la quantité, vous n'allez pas systématiquement doubler votre chiffre d'affaires, ce serait bien trop simple, c'est quelque chose qui demande du temps et qui se voit sur le moyen long terme, mais globalement, vous allez pouvoir réinvestir cet argent et acheter un peu plus de stock. Mais pourquoi je fais cette vidéo? Tout simplement parce qu'il y a des gens qui pensent qu'avec 1000 €, il est facile d'obtenir, d'avoir une activité rentable. Donc encore une fois, rentable en effet, si vous considérez que vous avez dépassé votre moment, vous êtes rentable. En revanche, moi, mon objectif ici, c'est de faire comprendre que le but de la manœuvre, c'est de vous faire vivre. Et donc, je vous renvoie vraiment à votre mindset d'entrepreneur. Est-ce que si aujourd'hui, en investissant 1000, 2000, 3000, 5000 €, vous voyez ça fonctionne, vous êtes prêt à mettre, vous y croyez un minimum, et donc vous êtes prêt à investir beaucoup plus d'argent pour pouvoir beaucoup plus rapidement vous développer. Et il est là le principe de la vente sur Amazon, le principe d'un business. Vous avez votre preuve de concept, ensuite vous devez passer à la vitesse supérieure si vous avez envie de vous développer un minimum. C'est la raison pour laquelle les gens qui me contactent et qui me disent j'ai 1000, 2000, 3000 € de budget à investir, vous n'allez pas casser la baraque parce que il faut plus d'argent. De la même manière que le dropshipping, il y a des gens qui pensent que parce que vous allez mettre 1000 € dans le dropshipping, oui, vous pouvez réussir, mais c'est 1000 € en pub quand vous êtes à 50 centimes au coup par clic, parce que vous allez devoir faire de l'acquisition de trafic, vous partez de zéro. Encore une fois, peut-être qu'il y a des gens qui ont déjà du trafic existant, mais je parle de la majorité des gens qui partent de zéro, qui n'ont aucun trafic. L'acquisition client coûte de l'argent, encore 50 centimes, je trouve que c'est pas cher. Donc si vous payez 50 centimes le clic, et que vous mettez 1000 € dans la communication, vous allez pouvoir acheter 2000 clics. 2000 clics. Si je prends le taux de transformation moyen de l'e-commerce, à l'époque j'étais à 2 quelque chose, je trouve que c'est assez, je trouve que c'est un peu trop, c'est un peu prétentieux. Je redescendrai plutôt à 2%. Donc 2000 visiteurs à 2%, ça vous permettrait de faire 40 ventes. 40 ventes, si vous gagnez dessus 10 ou 15 €, vous allez gagner 600 €. Ici, vous en gagnez 950. Donc après, il n'y a pas vraiment partie du principe que ne croyez pas que tout est simple, c'est faux. Même si vous vous lancez dans une autre activité, il va falloir que vous ayez des clients, et c'est le principal avantage d'Amazon, c'est que Amazon bénéficie d'un vivier de clients existants, et qu'il est bon de le rappeler. Un client qui est une personne, un visiteur sur Amazon, a une propension d'achat qui est 9 fois plus importante que sur Google, que lorsqu'il effectue une recherche sur Google. C'est dire un petit peu la puissance d'Amazon, d'autant que là, je ne sais pas si vous avez suivi, mais maintenant vous pouvez vendre aux Pays-Bas. En fait, à chaque fois, il y a des nouveautés. Donc pour le coup, vous pouvez rayonner sur toute l'Europe. C'est juste énorme. Avec le dropshipping, vous pouvez le faire aussi. Et tant mieux s'il y a des gens qui gagnent leur vie dans le dropshipping, mais ne croyez pas au raccourci. Il va falloir, quoi que vous fassiez, que vous investissiez un minimum d'argent. C'est le principal frein à ce type d'activité, c'est que si vous n'avez pas un minimum de budget, vous pourrez réussir peut-être, je dis bien peut-être, à faire quelque chose. Et je suis désolé si je freine certaines personnes, mais avec 1000 €, vous n'allez pas loin, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Il est bon de vous le rappeler. Par contre, vous pouvez tester, et ce qu'il faut retenir, et ce qui doit vous motiver, c'est de voir que vous faites quand même quelques ventes et que vous arrivez à dégager un petit peu de bénéfice. Cela doit suffire à vous motiver pour avancer beaucoup plus loin. C'est vraiment ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. J'espère que
bien, vous avez compris le sens de mon message. Je vous invite bien, à liker. Tiens, il paraît que lorsqu'on demande de liker ou de s'abonner, ça marche mieux. Donc si vous avez envie de vous abonner, abonnez-vous. Si vous n'avez pas envie de vous abonner, ça n'est pas grave. En tous les cas, moi, je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, sans oublier la citation du jour. Et donc là, une merveilleuse citation qui va vous inviter à prendre des risques et qui dit la chose suivante: quoi que vous fassiez, vous ferez mal. Et donc pour le coup, c'est vrai, la perfection, je pense que la perfection chez l'être humain, eh bien, elle est impossible à obtenir. L'être humain est par définition une personne imparfaite. Quoi que vous fassiez, vous ne ferez rien à la perfection, donc faites-le. C'est vraiment, vous savez que vous allez peut-être vous planter, mais par contre, la clé de la réussite, c'est, on le dit toujours, d'apprendre de ses erreurs, de ne pas les répéter et de poursuivre vers votre mission, votre objectif. Merci beaucoup pour votre attention, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Tchuss!